Monsieur le Président, ma question s'adresse à Madame la Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Il y a un an, vous lanciez le plan Bienvenue en France. L'objectif ambitieux que je partage et que mon groupe partage est de redonner une forte attractivité internationale à nos universités dans un environnement de plus en plus concurrentiel. Ce plan répond aussi à l'engagement de la France de donner un nouveau souffle à la francophonie. Mais l'annonce sans concertation de la multiplication par 15 des droits d'inscription pour les étrangers non communautaires a provoqué la consternation chez nos partenaires et dans l'ensemble du monde francophone. Un an après, l'objectif atteint est à l'opposé de celui recherché. Les revenus pour financer l'accueil et le parcours universitaire, faibles, car la majorité des universités françaises n'a pas appliqué l'augmentation de tarifs. Vous-même l'aviez déjà annulé pour les doctorants. En termes d'image ou d'activité de nos universités et de notre pays, le message envoyé à nos partenaires a été sans aucun doute contre-productif. Nous avons dit la France a des difficultés à vous accueillir, vous aurez des difficultés à venir, des difficultés à vous loger. Récemment, le Conseil constitutionnel a consacré le principe de la gratuité de l'université tout en ne faisant pas obstacle à ce que des droits d'inscription modiques soient perçus. Madame la Ministre, comment interprétez-vous cette décision et allez-vous en tenir compte? Si oui, comment? Madame la Ministre, sachez par ailleurs que nous voulons tous, avec vous, trouver un meilleur système universitaire, plus ambitieux, plus attractif, mieux à même d'accueillir et de former les étudiants, un système qui soit la fierté de la francophonie. Mais, nous semble-t-il, le plan Bienvenue en France a été dès l'origine mal présenté. Aujourd'hui, nous, nos partenaires, les étudiants, ont besoin d'une clarification sur ce plan. Où en est-il? Comment son financement est-il assuré? Ne pensez-vous pas nécessaire de redémarrer un nouveau processus par une grande concertation avec nos partenaires et attendre l'étude d'impact que l'Assemblée, sous l'impulsion de Jean-François Mbaye, a demandé? Merci, monsieur le député. La parole est à Mme Frédérique Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Fuchs, merci de me permettre de revenir sur la réponse du Conseil constitutionnel qui, effectivement, a indiqué trois choses. Tout d'abord, il a rappelé que le principe de gratuité, c'est-à-dire en fait le principe de la prise en charge par la solidarité nationale au travers des impôts de l'éducation et de l'enseignement supérieur, était effectivement consacré. Il a ensuite rappelé que, certes, c'était très important que l'impôt prenne en charge l'éducation et l'enseignement supérieur, mais que néanmoins, des droits d'inscription pouvaient être appliqués, des droits d'inscription qu'il a qualifiés de modiques. Et nous attendons donc l'avis du Conseil d'État sur ce que signifie le terme modique. Vous avez dit que les droits d'inscription ont augmenté d'un facteur 15 pour les étudiants internationaux. Ils restent néanmoins très inférieurs à de très nombreux droits d'inscription dans de très nombreuses universités dans le monde. Il a enfin dit que ces droits d'inscription pouvaient être modulés en fonction des revenus. Sur ces trois choses, que fait le plan Bienvenue en France? Tout d'abord, il permet à des étudiants de venir étudier dans de meilleures conditions. Et sur ce point, le gouvernement a tenu ses engagements, puisque c'est 10 millions d'euros qui ont été donnés aux établissements pour mettre en place l'accueil des étudiants internationaux, plus de cours de français langues étrangères ou plus de cours en langue anglaise pour permettre une habituation au français. Ensuite, il a fait en sorte que les étudiants payent pour partie lorsque c'est possible pour eux, et c'est le principe de droit d'inscription différencié pour ces étudiants internationaux, une forme de solidarité qui s'exercerait au sein de cette communauté d'étudiants internationaux. Enfin, il a triplé les bourses d'accueil et il a permis aux établissements, au travers de leur stratégie, d'exonérer un certain nombre d'étudiants. C'est plus 2,4% d'étudiants internationaux inscrits aujourd'hui. Pour la première fois, nous avons donc inversé la tendance qui était à la baisse.